La gestion des nuages de points dans AWCAD 2024. Donc tout d'abord, on va s'assurer que quelques options sont bien cochées. Dans les options générales, on va s'assurer que dans dessin est coché remplacer la valeur Z. Ça sera pour tracer. Repasser sur votre nuage de points et travailler dans un plan unique. Dans les SCU, vous allez apprécier que quand vous créez un SCU, votre nuage de points tourne automatiquement. Donc il faudra cocher basculer en vue en plan. Enfin, si votre nuage de points est localisé, attention, les unités doivent être justement sans unité, comme ça il n'y aura pas de conversion. Donc la première opération, elle est simple, on va venir insérer notre nuage de points ici, dans différents types de formats que vous voyez ici. Je sélectionne, pardon, et je l'ouvre. Je m'assure ici, faites attention, décochez bien s'il est géolocalisé, comme ça, ça sera bon. Vous pouvez afficher le détail pour savoir si vous avez ou non un fichier qui a de la classification. Vous apercevez le nombre de points. Et on fait OK. Voilà, le plan ici. Donc, on clique dessus, vous avez l'orbite qui est ici. On peut utiliser majuscule et la molette pour tourner dessus. En cliquant dessus, sinon, vous pouvez très bien utiliser l'orbite libre ou continue, s'il le faut. Voilà. Ok, donc ça, on bouge à l'orbite. Si vous voulez bouger avec des vues prédéfinies, elles sont là. Vue haut, droite, etc. Je retourne en vue isométrique. Ici, ce qu'on va faire déjà, c'est augmenter éventuellement le niveau de détail. Vous pouvez ici taper la valeur. Voilà. Ou bouger le potard, il y va. Allez coco, voilà. La taille du point, pas trop gros, dans tous les cas. Vous pouvez jouer ici sur la transparence de votre nuage de points. On voit l'intérieur ici. Voilà. Et déjà, ce qu'il va falloir faire, on le voit dans tous les cas, si on est en vue en haut, là, on n'est pas du tout horizontal. Donc, on va ici, moi je dessine une ligne, on peut s'éviter de dessiner cette ligne, ça me permet de voir si je suis le plus parallèle possible à mon nuage de points. Voilà, j'ai dessiné ce trait-là. Il va me servir, comme je vous disais tout à l'heure, de créer des SCU. Donc, je vais faire un SCU objet, par exemple, on pourra faire par 3 points, c'est exactement pareil. Là, mon X est forcément parallèle, et donc mon SU a tourné, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce qui est important ici, c'est qu'on a un SU qui est temporaire, donc on va tout de suite ici le renommer ici. Donc ça, cette vue, ce SU me permettra de faire ma coupe de niveau, donc je vais l'appeler niveau ici. Et je vais en faire un deuxième. Pour en faire un deuxième, je vais tout simplement faire une rotation autour de Y de 90 degrés, et là je me suis trompé, CTRL Z, pardon. Là, j'étais là, autour de X, pardon. Autour de X, voilà, 90 degrés. Tac, voilà. Donc lui, il va être très intéressant pour ma façade. Donc j'y vais tout de suite, renommer façade. Donc on va préférer travailler plutôt qu'avec des vues, avec des SCU. Ce trait-là, je l'enlève, j'en ai plus besoin. Voilà, donc on voit bien qu'ici, je peux sans problème naviguer entre mon niveau et ma façade. Je reste comme ça, c'est très bien. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Non, je me trompe, je vais plutôt me mettre dans mon plan de façade, parce que ça va me permettre ici de faire une coupe par la suite. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici des couleurs de numérisation, donc éventuellement l'élévation, vous voyez. Voilà, on peut changer le mappage, on a déjà des intensités et des élévations, des styles, vous pouvez changer de couleur, ça c'est vous qui voyez, tac, voilà, ça permet de faire ça. Je reviens dans mon style de numérisation classique. Arrivé là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer en fait des délimitations. Donc là, j'ai une délimitation où éventuellement que je vais mémoriser, j'ai tout ça, je regarde l'intérieur et je vais venir l'enregistrer. Donc ça, c'est finalement, je l'appelais tout, c'est tout l'affichage. Et je vais en faire un deuxième où cette fois-ci je n'ai que la partie du bâtiment, la végétation extérieure ne m'intéresse pas, je fais ça. Donc là, j'enregistre ici le BAT. Donc voilà, si vous avez plusieurs secteurs, comme ça va être très pratique parce que maintenant, voilà, on peut changer, on affiche tout le nuage ou une partie du nuage.
Voilà pour ça, et on pourra annuler et l'inverser ces délimitations-là. Arrivé ici, ben voilà, donc on va cliquer dessus, donc on va faire un plan de coupe. Là, je vais le couper ici. Donc arrivé là, on a différentes coupes, coupe arrière, voilà, ici. On va cliquer à ce niveau-là, on peut inverser la coupe. Voilà, ce qui va m'intéresser, voilà, on peut la bouger un petit peu, on peut l'inverser, mais surtout, alors il faut, je fais échappe entre les deux là, voilà, on va pouvoir ici jouer en dynamique. Donc ici, l'ajustement, je vais vouloir gérer un déplacement tous les mètres. Donc ça c'est intéressant parce que à ce moment-là, ma coupe, vous voyez, je peux la descendre et la monter comme ça. Je peux éventuellement lui dire que c'est une section, donc ça c'est intéressant parce que maintenant je vais pouvoir jouer sur ce paramètre là. Et pareil, tous les mètres, tac tac tac, j'ai désépaissi ma section, ou sinon bah, j'y vais manuellement en zoomant. Je peux, si je le souhaite aussi, vous voyez, le bouger ici ou là. Voilà, donc me voilà avec cette partie là. Donc ici, si je fais mon orbite, voilà, je vois bien que j'ai mon bâtiment là qui est coupé. Donc je vais me servir toujours pareil, hein, non pas de ma vue haut, parce qu'en vue haut, vous voyez, là je ne suis pas droit. Donc je vais me servir de mon SCU niveau. Voilà, là je suis bien droit. Hein, j'ai mon élément qui est ici. Alors, on pourra, si on le souhaite, rejouer sur la section, pardon, ici. Hein, vous voyez, on le voit bien évoluer ici. Ou éventuellement grossir un peu la section, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de choses. Hein. C'est pas mal, hein, tous les mettre. Ici, je vais mettre un mètre en manuel. Et après, si on connaît les coordonnées, mais voilà, si on y va à tâtons, tous les mètres, voilà, là je fais pas ça, je vais redescendre. Et on est pas mal. Donc à partir de là, bah, là je peux bosser. Vu que j'ai calé mes coordonnées en Z, je vais me mettre dans un calque, éventuellement, moi je vais juste changer la couleur, je vais me mettre dans une épaisseur qui va bien. À partir de là, c'est parti, je peux venir tracer, si je le souhaite, par-dessus, ici. Donc maintenant, ma polyligne est calée dans calée en fonction du premier point. Okay, donc on y va, on vient se repasser dessus. Voilà, je suis feignant, je fais pas tout, je vais jusque là. Tac, c'était pas rouge, voilà. Et puis, pardon, je suis allé trop vite tout à l'heure, et là je me mets en 0,4. Mon épaisseur de ligne est là, voilà, comme ça, on voit bien la ligne qui est ici. Je peux éventuellement retracer à partir de là. Ah bah zut, il veut pas, couleur, je vais mettre en 0,4 comme tout à l'heure. Tac, je repars d'ici. Voilà. Ok, donc ici, si je clique à ce niveau-là, je peux masquer mon nuage de points. Mais ici, on voit bien qu'on a travaillé ici dans le même plan. Hein. Tout ça est bien dans le même plan, donc on est parfait. Tac, ma façade, vous voyez, elle est en bas. Hein. Et ici, j'ai mon plan de niveau. Donc je pourrais, si je le souhaite, ensuite continuer et retravailler, afficher aux pommes mon nuage de points. Mon nuage de points s'inscrit dans la boîte de dialogue de référence externe. Hein. On pourra, si on le souhaite, éventuellement ici, le détacher ou le décharger temporairement pour ensuite venir se concentrer juste sur ce qu'on a tracé. Voilà pour ça. Je réaffiche toutefois mon nuage, recharger. Ici, je vais me remettre en vue isométrique. Là, je vais cliquer sur ma coupe et lui dire que ma coupe, je l'enlève temporairement. Voilà.